Bonsoir les taureaux, bienvenue sur la chaîne, bienvenue à tous ceux qui regardent cette vidéo. Merci d'être ici, de prendre le temps de vous asseoir avec moi. Je vous fais la guidance du mois de mars 2025. Je vais vous parler des divers domaines de votre vie de manière à couvrir toutes les bases. Merci donc de liker, commenter, partager, vous inscrire à la chaîne si ce n'est déjà fait. Ceux et celles qui sont intéressés par un tirage personnalisé, vous avez mon courriel dans la boîte de description, vous avez juste à m'envoyer un petit mot. Ceux qui sont intéressés par la communauté de membres, vous voulez adhérer pour obtenir des tirages exclusifs toutes les semaines, vous avez un lien et tous les détails que vous pouvez lire, ils sont tous, tout ça c'est dans la boîte de description. Et il y a aussi un lien PayPal si vous souhaitez faire un don à la chaîne pour supporter mon travail. Mais vous pouvez aussi passer par la fonction des Super Thanks qui, elle, est juste en dessous de la vidéo. Je vous rappelle avant de commencer que le message est général. Ne prenez vraiment que ce qui résonne. Laissez le reste. Vous êtes nombreux ici, donc je ne peux pas nécessairement toujours m'adresser et faire des tirages qui concordent de manière exacte avec votre vécu. Donc, adaptez en conséquence. Je vais commencer tout de suite par le tarot. On va parler de votre vie sentimentale en tout premier lieu. Je vais regarder donc qu'est-ce qui s'en vient pour vous au mois de mars. Je vois le 6 de Pentacle, une énergie de réciprocité avec le 2 de coupe. C'est magnifique. Que vous soyez... Alors, c'est principalement un message pour ceux qui ont déjà quelqu'un dans leur vie, de manière évidente à cause du 2 de coupe, simplement parce que vous êtes déjà dans un échange et c'est une relation qui est extrêmement bien vécue, qui est harmonieuse. Vous êtes probablement dans une période extrêmement forte de votre expérience, de votre relation. Pour ceux qui sont célibataires, vous pourriez rencontrer quelqu'un au mois de mars avec qui vous allez avoir un échange et vous allez vite tomber en amour. C'est surtout ça que je ressens ici. Ce que j'aime, c'est que on voit très très bien que les énergies fonctionnent dans les deux sens, sur les deux cartes. Donc il y a toujours cette impression que vous soyez en couple ou célibataire, la personne avec qui vous allez connecter, dites-vous que c'est absolument réciproque. C'est une énergie de partage. Magnifique, vraiment très très beau. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à cette relation? Qu'elle soit déjà établie ou qu'elle naîtra au mois de mars. Regardez, c'est la tempérance. C'est beaucoup une énergie de sérénité, de paix. Je trouve que par rapport à cette... regardez l'eau qui passe d'un vase à l'autre. C'est beaucoup une énergie de communion, d'échange. Toutes les cartes me parlent de réciprocité. J'ai vraiment cette impression que vous êtes toujours dans la fluidité, que c'est toujours les vases communicants. C'est toujours cette impression que peu importe qui initie quoi ou comment, c'est toujours rendu. C'est toujours une énergie qui vous revient. Pas nécessairement exactement sous la même forme, mais vous pouvez vraiment sentir qu'il y a un mouvement qui est toujours constant entre vous deux. La communication, l'autre énergie que j'adore, c'est le côté... C'est plus que de l'équilibre ici, c'est vraiment une énergie d'adaptabilité, d'ajustement, de compromis. C'est une énergie de flexible, d'être flexible avec l'autre, tolérant, ouvert, dans l'acceptation,
de la différence de l'autre. Habituellement, je lis cette énergie comme de la patience, avoir peut-être à attendre, mais pas du tout ici. Pas dans cette énergie où est-ce que vous êtes déjà en contact et où, quand vous le serez pour les célibataires, vous allez instantanément partager tout rapidement. Ça va être une relation qui va être, comment je pourrais vous dire, dans laquelle vous allez sentir que vous allez un peu sauter à pieds joints dans le sens de immédiatement participer à part égale. Il n'y aura pas de je tâtonne, j'essaie de voir. Il n'y a pas du tout cette énergie pour moi. C'est immédiatement une relation dans laquelle l'échange est immédiat. Si vous devez attendre, on va regarder ce que vous êtes en train d'attendre tous les deux. Qu'est-ce que vous espérez? Parce que c'est presque une énergie d'espérer quelque chose. Alors qu'à la limite, j'ai envie de vous dire, vous avez tout déjà. Vous avez déjà tout. Et le tout étant, vous avez l'un l'autre. Vous êtes tout l'un pour l'autre. Le diable. Ok, mais c'est très beau parce que je veux vous montrer que grâce à la tempérance, vous avez l'ange et le démon. Ici, bien sûr, ça parle d'intensité phénoménale entre vous deux. Le désir est très, très fort, c'est très passionnel. Mais dites-vous que tous les côtés un peu plus noirs ou un peu plus désagréables d'une relation, de vos caractères, de vos personnalités, vous allez les transmuter ici. L'ange est vraiment dans une énergie de transmutation de tout ce qui est pénible, on va dire, tout ce qui est tordu sera donc harmonisé, nettoyé, guéri, patiemment d'ailleurs. Ça va se faire d'une manière qui est dans la tolérance, dans l'acceptation des défauts de l'autre. Quand je vous disais, vous allez vous accepter, la tolérance que vous allez avoir l'un pour l'autre. Je vous dirais pas ça sur le diable s'il n'y avait pas la tempérance. Je vous dirais pas que vous allez être capable de passer par-dessus tout ça s'il n'y avait pas la tempérance. En termes de vécu sentimental, vous comprenez que vous allez vivre quelque chose d'extrêmement fort. Vous allez vivre quelque chose où est-ce que vous êtes dans un lien absolument... c'est très rare de voir ces deux énergies dans le sens de quand vous rencontrez quelqu'un, souvent, il y a une phase de... Il y a souvent un des deux qui donne plus à l'autre, mais pas dans votre cas. Sauf qu'on voit aussi beaucoup, beaucoup d'intensité et on voit un énorme travail, en fait, qui se fait. Mais ce que j'aimerais vous dire qui est vraiment particulier à votre tirage, c'est que ce travail se fait d'une manière qui est... Ok, je vais vraiment m'exprimer. Le meilleur mot pour moi, c'est le mot divin. Ça se passe à un niveau qui est... oui, je pourrais employer le mot énergétique, mais j'essaie de trouver la meilleure façon de vous l'exprimer. Ici, vous êtes plus dans le quotidien, on va dire. C'est plus une énergie c'est ce que vous voyez avec vos yeux, c'est ce que vous touchez, c'est ce que vous goûtez. C'est l'énergie qui est, on va dire, omniprésente quand vous connectez avec cette personne.
Mais il y a quelque chose qui se passe à un autre niveau. C'est un peu comme vous dire, vous avez le petit ange sur l'épaule droite et le petit diable sur l'épaule gauche. C'est vraiment ces énergies-ci. Donc, dans votre lien, il y a des choses au niveau, on peut dire inconscient, on peut dire au niveau énergétique, on peut aussi dire peu importe à quel niveau vous voulez le placer ici. Dites-vous que c'est moins dans le champ de votre conscience que ce que je vois qui est dépeint ici. Mais il y a toute une guerre en fait qui se joue ici par rapport à des anciennes habitudes, de vieux schèmes de fonctionnement de part et d'autre, que ce soit vous ou la personne avec qui vous connectez. Il y a beaucoup de, on va dire, il y a des pulsions qui ressortent, il y a un paquet de choses qui font surface mais qui sont vite transmutées. Et ça se fait d'une manière qui est naturelle. Je pense que c'est ça que j'essaie de vous dire quand j'emploie le mot divin. C'est pas parce que j'ai de la difficulté à vous dire si c'est énergétique ou inconscient, ou je pense que c'est les deux. Mais je pense surtout que c'est dans la manière dont ça se résorbe, il y a quelque chose qui est divin, comme vous avez de l'aide en fait, divine. Parce que ça se fait d'une manière qui est facile, souple. Et j'ai envie de vous dire qui passe presque inaperçu. C'est tellement subtil en fait, c'est ça que j'ai à vous dire. On va regarder le pro maintenant. Je vais vous parler de votre travail pour le mois de mars. Le cavalier des deniers, c'est une très très belle énergie parce qu'en fait, vous êtes méthodique, vous faites les choses by the book, en suivant les règles. Vous avancez pas à pas, mais vous avancez, peu importe ce qui se passe, ça progresse. L'autre chose, c'est que je vois aussi que vous mettez beaucoup de sérieux dans ce que vous faites. Vous êtes très investi. Il y a beaucoup de discipline sur cette carte. C'est tout à votre honneur en fait. L'ermite. Bien sûr, ça vous place dans une position où est-ce que je pense que vous sacrifiez, surtout par rapport à votre travail, vous sacrifiez probablement une partie de votre vie sociale. Il y a une autre énergie pour moi sur l'ermite par rapport au pro. Je vous vois passer beaucoup de temps à réfléchir longuement. Et je ne sais pas ce qui vous met dans cet état en fait. Je ne sais pas ce qui vous pousse à réfléchir autant à ce que vous faites. C'est peut-être une question de réfléchir à une direction que vous êtes en train de prendre parce que sur le cavalier de Pentacle, de manière implicite en fait, le cavalier a toujours un but qui est très éloigné de lui mais qui l'atteint toujours. Il est éloigné parce que le cavalier de Pentacle prend un temps infini avant d'atteindre son objectif. Donc, il y a quelque chose en fait qui... Vous avez une cible. Et je pense que c'est à ça que vous pensez. Et je pense que vous réfléchissez aux moyens de l'atteindre. Mais d'une manière détachée, d'une manière qui est très sage, d'une manière qui est mature. Mais ça vous met dans une position où est-ce que vous avez besoin de temps seul, vous avez besoin de... Avec le 8 de bâton qui est l'énergie absolument contraire. C'est pas mal l'antithèse ici du cavalier de Pentacle et de l'ermite, qui eux voyagent beaucoup plus lentement, qui sont beaucoup plus posés.
ici, c'est une énergie de communication, de vouloir se déplacer, d'avoir besoin d'activité, de mouvement. Les choses vont très très vite sur le 8 de bâton. Peut-être même des fois trop vite. Ce que je ressens en fait, c'est que la contradiction, en fait, elle est simplement, elle explique mieux à quoi vous pensez. Vous cherchez à accélérer la cadence sur quelque chose. Donc en fait, vous avez un rythme que vous avez adopté, vous êtes en train de... Vous êtes dans l'action de ce que vous avez à faire, peu importe ce que c'est. Mais vous allez donc réfléchir longuement à comment changer la façon dont les choses se passent. Vous voulez quadrupler la cadence ici. Je ne sais pas pourquoi j'emploie le mot quadrupler, mais c'est pour vous dire que vous passez de très lent à très rapide, ou en tout cas que c'est l'objectif. Je réfléchis à l'ermite parce que je vais vous montrer ce que je vois. Voyez-vous comment l'ermite est tourné vers le cavalier de Pentacle? Donc le cavalier de Pentacle veut aller dans cette direction-ci. Et quand on regarde sur la table, les flèches aussi pointent dans la direction par là. Donc, l'ermite est à contre-courant ici. Ce que je ressens beaucoup, c'est qu'au mois de mars, c'est un peu l'énergie de 2 pas en avant, 1 pas en arrière ou 1 pas en avant, 2 en arrière. Peu importe. Je ne veux pas vous dire que vous allez nécessairement régresser ou que vous allez nécessairement avoir à revenir sur quelque chose, mais au moins en termes de ce à quoi vous pensez et comment vous regardez les choses, vous faites un retour en arrière en fait. Vous vous penchez sur comment vous faites les choses. Et pour ça, vous avez besoin de voir ce que vous avez fait et comment vous l'avez fait. Je ne sais pas ce que ça veut dire parce que vous avez tous des jobs différents. Vous travaillez dans des domaines différents. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je vois de merveilleux débouchés en fait. Je vois une communication accrue, je vois du mouvement. Je vois que ce que vous avez souhaité, ce sur quoi vous vous êtes penché, ce à quoi vous avez réfléchi, va fonctionner, c'est-à-dire vous allez trouver un moyen pour que les choses aillent plus vite. Je vais vous tirer une dernière carte. En fait, je vais clarifier le 8 de bâton. C'est le 9 de pentacle. J'aime cette énergie pour vous parce que ce que je vois, c'est que je vois du succès, je vois de l'argent parce que le 9 de pentacle, c'est une carte extrêmement, extrêmement prospère. Il ne faut pas oublier que ici, vous ne manquez de rien et c'est plus que ne pas manquer de quelque chose, c'est vivre dans l'abondance. Et c'est aussi la fierté de savoir que c'est vous qui avez généré tout ça, c'est vous qui avez fait tout par vous-même. Je ne sais pas ce que ça veut dire par rapport à... OK. Je vous parlais de la direction dans laquelle le chevalier et les flèches vont, les bâtons. Ça donne que c'est le 9 de pentacle, l'objectif. L'objectif, c'est de gagner plus d'argent, c'est d'être prospère, clairement. Ça, c'est une chose. Mais l'autre chose, c'est que l'objectif, je pense, c'est de devenir autonome. Peu importe ce que ça veut dire pour vous. Surtout si vous êtes à votre compte. Ça peut être crucial ici. On peut même penser que vous avez de l'aide de quelqu'un de plus avisé, plus sage, plus expérimenté. C'est possible.
Parce que ce que je vois aussi, c'est une rencontre avec quelqu'un. Vous allez vous rencontrer. Vous allez vers cette personne prend le temps de vous montrer ou de vous expliquer ou de vous parler de quelque chose, parce qu'on parle d'une communication. C'est une façon de voir les choses. Mais je pense que l'objectif, c'est la prospérité, mais surtout de savoir, d'avoir la fierté de l'avoir fait, d'avoir gagné cet argent par vous-même, de l'avoir fait par vos propres moyens, avec vos propres idées. Je pense que tout ça est très, très vrai. Laissez-moi vous tirer un oracle comme celui-ci. Sans le vouloir, la deuxième carte s'est remise dans le paquet. La libellule, vous apportez la lumière dans le monde, ou dans ce monde, je devrais dire. Je vais vous lire celle-ci qui s'est remise. Ça parle de guérison. Vraie guérison de l'esprit, du corps et de l'âme. Donc, il y en a qui avaient besoin d'entendre, surtout au niveau... Alors, je vous ai parlé beaucoup du divin, de ce qui était subtil ici. Je vous ai dit que vous êtes aidés. Je pense même que vous êtes aidés au niveau du pro. Je vois beaucoup de soutien, mais d'une manière subtile, parce que même l'ermite, c'est quelqu'un qui ne vous dira jamais quoi faire. Jamais. C'est pas une énergie de quelqu'un qui s'impose. Et comme l'objectif, c'est de faire les choses par vous-même, c'est très important ici. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui vous apporte de la lumière aussi. C'est vous qui avez votre propre lumière, bien sûr, que vous dégagez et que vous partagez. Mais je pense que vous allez aussi avoir, on va dire, cette forme de protection divine. Et je pense que c'est très important par rapport à la guérison. Je vous ai parlé de la guérison que je vous ai dit qui se fait d'une manière... Tout ce qui est tordu ici, je vous ai dit, il y a quelque chose qui intervient, qui vient tout nettoyer, surtout au niveau amoureux. Mais peut-être que la même chose est vraie au niveau du pro. J'ai des nouvelles cartes, je les utilise avec vous pour la série. Le présage. Je vais vous lire ce que ça dit. Oh! En fait, cette carte-ci dit « Une mauvaise nouvelle est à venir ». Mais... Ok, je vais vous montrer le texte. Vous allez comprendre. Il y a 4 symboles ici. Il y a 2 significations qui sont positives, 2 qui sont négatives. Le texte qui parle de mauvaise nouvelle est ici. Moi, je vais vous dire, je pense que c'est soit une bonne ou une mauvaise nouvelle. Parce que vous avez des attributs positifs et vous en avez des négatifs aussi. Donc, soyons optimistes. Qu'est-ce que ce présage? Regardez les réponses. Ce qui est fascinant, c'est, je vous ai parlé des réponses que cette personne pouvait vous apporter. Et regardez, cette personne manipule de l'argent. C'est trop drôle. En fait, c'est pas de l'argent, ce sont des runes. C'est trop fou. Je viens de... Parce que moi, je vois la caméra à l'envers, voyez-vous? Quand je regarde l'image, quand je vous la montre, la carte... Oh, regardez, le voleur de l'âme. Ça, je veux lire. Ça vous dit... Un homme se joue de vous et vous attirera des soucis
ou vous trahira. Risque de mensonge, agissement contre votre intérêt, vérité cachée. Mais les énergies en positif, ça dit capacité de voir les traîtres et les masques tombent. Et ça dit relation saine, confiance de mise. Vous savez ce que je vois ici? Je pense que quelqu'un va vous donner donc certaines réponses, mais sous la forme d'un présage par rapport à une relation avec, ça dit un homme, mais c'est pas obligé d'être un homme, par rapport à une personne qui aurait de mauvaises intentions. Ce n'est pas du tout présent dans le tirage de tarot, donc je vais quand même tirer une carte pour clarifier, juste pour que vous sachiez par rapport à la personne de qui il faut vous méfier en fait. Ici, c'est le roi de Pentacles. C'est quelqu'un qui est très à l'argent. C'est quelqu'un qui fait de l'argent en fait, qui en gagne déjà beaucoup, mais ça peut être probablement interprété surtout avec la connotation du mot voleur, comme quelqu'un qui est très, qui veut toujours plus d'argent. Donc, je suis vraiment désolée, ce message n'est pas ce que je m'attendais. Ces cartes-ci sont un peu spéciales. C'est un nouveau jeu d'oracle. Prenez cette partie-ci avec un grain de sel. Mais il y a quelque chose au niveau financier. J'aimerais juste vous montrer que c'est d'autant plus important que tout ce que vous allez faire seul, sans dépendre de personne, est très important au niveau du pro. Surtout s'il y a quelqu'un de qui il faudrait que vous vous méfiez. De qui, ouais, il serait préférable de se méfier. Voilà les messages que j'avais pour vous. Ne prenez vraiment qu'est-ce qui résonne. Laissez le reste. Merci de liker, peut-être partager. Et puis, je vous vois bientôt. Prenez soin de vous.